les gens du ministère. Merci, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mille-Îles. Merci, Madame la Présidente. Alors, d'abord, je remercie la nouvelle ministre de l'Habitation pour son offre de collaboration qu'on a d'ailleurs reçue avant même le début de cette période de questions. Je ne partage pas son enthousiasme, par contre, sur la priorité qu'accorde le gouvernement. Je souligne que le premier ministre n'a pas mentionné une seule fois l'enjeu du logement dans son discours d'ouverture. Pourtant, il y a un enjeu majeur dans la construction, le manque de productivité. En effet, la productivité dans l'industrie de la construction au Québec a reculé de 10,8 % selon Statistique Canada. Le premier ministre aime se comparer à l'Ontario. Bien, c'est toujours plus long de construire une maison au Québec qu'en Ontario. C'est pas normal. Et récemment, on a constaté que les coûts de construction augmentent 2 fois plus vite au Québec que dans le reste du Canada. Ça non plus, ce n'est pas normal. Ça coûte donc plus cher et c'est plus long construire. Alors, comment, Madame la ministre, vous comptez améliorer la productivité et réduire les coûts de construction? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Oui, Madame la Présidente. Bien, tantôt, j'ai eu l'occasion de mentionner qu'on a travaillé avec 2 leviers. Premièrement, la révision de programme. Ça faisait des décennies qu'il n'y avait pas eu de révision de programme au Québec. Donc, on a vraiment révisé les programmes en se dotant du programme de la FAC, des fonds fiscalisés. On a travaillé à se doter d'un programme de développeurs qualifiés. Et depuis ce temps, ce qu'on voit, c'est une accélération de nos projets de construction qui se livrent dans toutes les régions du Québec, Madame la Présidente. Alors, c'est important. On va continuer sur notre plan de match. J'aimerais aussi rappeler à ma collègue que nous avons déposé une stratégie nationale en habitation. En août 2024, j'aurai l'occasion de déposer ce rapport annuel en Chambre d'ici quelques semaines. Et on voit vraiment toute l'évolution qui a été faite en lien avec l'habitation au Québec. Alors, c'est important. On est enligné sur nos nouveaux programmes, sur la révision des lois qui ont été faites, autant au niveau municipal qu'avec mon ex-collègue de l'habitation. Et on va aller de l'avant, Madame la Présidente, pour continuer. Première, complémentaire. Madame la Présidente, je ne parle pas de la construction de logements abordables, je parle de tous les types de construction. Il y a déjà 11 000 postes vacants dans l'industrie de la construction et on prévoit que 25 % de la main-d'œuvre actuelle prendra sa retraite d'ici 10 ans. 25 %. Et la cerise sur le sundae, Hydro-Québec prévoit l'embauche de 35 000 travailleurs pour ses projets d'expansion. Alors, Madame la Présidente, qui va construire les logements? Combien ça va coûter? Est-ce que c'est une priorité pour la ministre? La réponse du ministre du Travail. Oui, ça me fait plaisir, Madame la Présidente, de rappeler, puis ma collègue de Mille-Îles a contribué aux travaux parlementaires d'un projet de loi qui a été adopté l'année dernière, modernisant l'industrie de la construction. Les objectifs étant évidemment de relever le déficit de main-d'œuvre par la formation, notamment accélérée en alternance travail-études, et pour accroître la productivité, on a intégré des notions de polyvalence dans les travaux de construction. On a permis une meilleure mobilité de main-d'œuvre à travers le Québec. On a aussi facilité l'accès à l'industrie de la construction par la facilitation d'obtention des certificats compétences apprentis. On en a fait beaucoup, Madame la Présidente. Malheureusement, ça ne porte pas ses fruits et je dois dire que vous avez formé des gens pour rénover leur sous-sol, pas pour construire. On l'a vu ce matin. D'autres données, Madame la Présidente? Madame la députée, je vous rappelle que vous vous adressez à moi. Poursuivez. Et Madame la Présidente, le taux de postes vacants en construction est passé de 2,2 % en 2018 à l'arrivée de la CAQ à 4,8 %. Alors, c'est plus élevé que ça dans les autres industries et on le sait, avec les retraites, bien, ça va prendre davantage de monde, mais on veut pourtant construire beaucoup plus. Alors, mathématiquement, ça ne marche juste pas. La réponse du ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Souvenez-vous d'ailleurs que le ministère de l'Éducation avec Hydro-Québec a consenti un montant de 250 millions de dollars pour la formation des travailleurs et travailleuses. La productivité, la CCQ a même demandé une étude à l'Institut du Québec. Et au Québec, la productivité dans les 30 dernières années a augmenté de 6 % alors que dans d'autres juridictions, il y a eu des baisses de 20 %.
C'est en travaillant tout le monde ensemble, les patrons, les syndicats, qu'on va mettre en place les meilleures mesures pour produire plus. La polyvalence est un outil qui a été reconnu par tout le monde. On va accentuer et continuer. Merci, Madame la Présidente.